Être en couple avec un veuf ou une veuve, c'est des fois accepter d'être un tremplin amoureux. Beaucoup de personnes n'aiment pas entendre la vérité et c'est pour ça que les gens ne finissent pas de régler les problèmes dans leur vie. Parce que si tu dis la vérité à quelqu'un, que c'est une vérité qui dérange cette personne, pour elle, ça devient un mensonge. Ou tu ne la comprends pas. Je vous explique. Un veuf ou une veuve, c'est une personne qui a été surprise par la disparition de l'être aimé. Donc ça veut dire que c'est pas une séparation où on s'attend à partir. Le veuvage, on est obligé de se retrouver seul. Maintenant, quand je dis c'est des fois, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont mariées, même encore aujourd'hui, mais qui ne s'aiment plus. Ces personnes ne sont mariées que pour sauver des apparences, éduquer leurs enfants ou protéger leurs biens. Ces personnes-là, si elles deviennent veuves ou veufs, il n'y a pas de tremplin parce qu'elles vivent déjà le tremplin dans la relation actuelle. Donc ce sont des gens qui, des fois après la disparition de l'être aimé, vous allez voir qu'elles n'auront pas de problème à se remettre en couple très rapidement parce qu'il y avait déjà plus d'amour. Donc rien ne me retient. Mais ces personnes qui ont été vraiment en relation, qui se sont réellement aimées, des fois ont du mal à se remettre avec quelqu'un. Quoique, même quand il y a eu beaucoup d'amour dans la relation, à cause des enfants, il y en a qui se remettent en couple. Donc, le des fois signifie que ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, parlons de quand c'est le cas. Être un tremplin amoureux, ça veut dire que vous acceptez d'être la personne qui va faire la transition entre la première et la nouvelle relation, qui peut être vous ou une autre personne, d'ailleurs. Quelqu'un qui a aimé son mari ou sa femme et qui aujourd'hui se retrouve veuf ou veuf et qui se remet en couple pour sauver la famille ou les enfants, c'est pas quelqu'un qui va vous couvrir de câlins tous les matins. C'est pas quelqu'un qui va vous dire je t'aime pour oui ou pour non. Des fois, la personne n'est même pas amoureuse. La personne essaie de passer à autre chose. Donc, si vous ne comprenez pas ça et que vous vous mettez en couple avec un veuf ou une veuve, vous allez avoir des attentes démesurées. Et l'inconvénient, c'est quoi? Vous mettez la pression à la personne et vous êtes frustré. Et quand cette personne a trop de pression, à un moment, ça va réjaillir sur la relation. Et vous, si vous avez trop de frustration, ça va aussi réjaillir sur la relation. Maintenant, on imagine que vous êtes informé, vous savez dans quoi vous êtes. Vous n'allez pas aller chercher ce que la personne n'est pas prête à donner. Il y a des gens, par exemple, qui vont m'écrire après cette vidéo-là pour m'expliquer leur cas. Oui, parce qu'il y a le cas de personnes qui sont en couple avec des veufs ou des veuves. Et sur le fond d'écran, il n'y a pas la photo de la personne qui est là. C'est la photo de la personne qui n'est plus là. Des gens vivent ça au quotidien. Comme je le dis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vécu quelque chose que ça n'existe pas. Des fois, tu es en train de parler avec ton chéri qui est veuf ou avec ta chérie qui est veuve. La personne te regarde, mais elle ne te voit pas. Pendant que tu parles, il y a peut-être un mot, une situation qui lui rappelle son passé. N'oublie pas, elle n'a pas fini d'aimer et puis l'autre est parti. Là, tu vas lui demander, ça va, on dit quoi, il y a quoi, ça va. Elle te dira toujours ça va. Parce qu'elle ne se sent pas en sécurité pour s'ouvrir à toi. Le veuf ou la veuve a très souvent envie de parler. Et en général, c'est la nuit. Quand la nuit tombe et que tout le monde est en train de se reposer et qu'il n'y a plus les regards sur le veuf ou la veuve, c'est à ce moment-là que les émotions reprennent le dessus. Donc, il faut être une personne mature, une personne patiente avant de se mettre en couple avec un veuf ou une veuve. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus droit à l'amour. Nous ne sommes plus à l'époque où quand tu perds quelqu'un, tu n'es plus admissible à l'amour. Non, ça c'est terminé. Il y a des gens même qui recherchent des personnes comme ça parce qu'on se dit quoi? Il a eu l'expérience du mariage, il a eu l'expérience de perdre quelqu'un, donc il prendra soin de moi. Mais avant que ça n'arrive, cette relation peut être un tremplin. Et si tu n'as pas de maturité et de patience, tu vas te mettre dans une prison. Une prison émotionnelle, une prison de sentiments. Donc cette vidéo, elle est vraiment faite pour ces personnes-là qui sont peut-être déjà dans cette situation et qui ne comprennent pas forcément leur partenaire. Il ou elle n'aura pas le courage de vous dire « je ne l'ai pas encore oublié, c'est trop difficile pour moi, je ne supporte pas » parce que la personne a peur de vous faire mal. Mais si vous ne savez pas pourquoi ça arrive, vous allez en vouloir détester une personne en vous disant « elle me perd le temps, il me perd le temps, il ou elle est en train de gâcher ma vie ». Donc si moi je sais ça que je vous dis, ça va quand même apaiser les tensions. Parce que quand vous pensez que quelqu'un vous fait quelque chose par choix et que vous vous rendez compte que la personne le fait parce qu'elle n'a pas le choix, vous comprenez que la colère n'est pas pareille, n'est-ce pas? Donc si vous êtes dans ce cas, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de bonnes énergies. Ça va être difficile, mais ça peut fonctionner parce qu'il y a des gens qui sont passés par là et pour qui ça a fonctionné. Évitez de trop écouter la bouche des gens parce que tout le monde va vouloir vous monter contre votre partenaire. Tenez compte de votre réalité. Je le dis tout le temps. Quand vous regardez une vidéo sur Internet, n'allez pas copier-coller. Tenez compte de votre réalité. Vous avez choisi un veuf ou une veuve qui aimait encore son ou sa partenaire. La personne n'est pas forcément avec vous par amour. Et il y a même des gens qui ne sont pas veufs, qui ne sont pas veuves, mais qui aiment des gens, qui sont en couple, pas par amour. Vous le savez, vous utilisez les gens ici tout le temps comme un tremplin. Mais pourquoi vous êtes choqués? Le veuf ou la veuve, au moins, a encore une excuse. Vous n'avez pas d'excuse, mais vous le faites. Hein? Donc, apprenez à vous mettre à la place des autres. D'accord?